comprendre qu'en raison de la météo surprenante que nous avons cette année, chaque année, mais cette année c'est quand même un peu particulier, ben cette année, ça ne devrait pas être une très bonne année pour ce qui est des fruits. Alors entre les moments où il y a trop de pluie, et on en a eu, entre les moments où il fait trop chaud, tout de suite, d'un coup, eh bien, les arbres, eux aussi, ne savent plus trop sur quel tronc ou quelle racine danser. Il est d'autres fruits qui, eux aussi, sont très bons, mais qui ne trouvent pas toujours les bonnes conditions pour mûrir en qualité et en quantité, et ce sont les fruits de l'esprit, les fruits spirituels que notre foi est censée porter. Laissons s'exprimer l'un des premiers d'entre eux, la joie, alors que nous louons Dieu avec le premier chant, Saint-Esprit de Dieu de lumière, les 3 strophes. Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 48. Le Seigneur est grand, il est digne de toute louange. Dieu, dans les palais de la ville, est connu comme une citadelle. Ô Dieu, nous pensons à ta fidélité dans ton temple.
Le mont Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause des jugements. Faites le tour de Sion, tournez autour d'elle, comptez ses tours. Observez son rempart, les chevaliers d'Israël, pour le raconter à la génération future. Ce Dieu est notre Dieu pour toujours. Rendons gloire au Dieu trois fois saint, et Salve Pater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, nous t'avons fermé nos cœurs, comme on ferme la porte à un inconnu. Nous avons fait la sourde oreille aux appels que nous avons pourtant entendus. Nous avons refusé de partager notre repas et nos autres biens. Nous sommes restés assis quand tu nous voulais debout et en action. Nous avons préféré écouter d'autres voix que la tienne, accomplir d'autres œuvres que les tiennes, fréquenter d'autres amis que les tiens. Nous ne t'avons pas reconnu là où tu étais, et nous t'avons cherché là où tu n'étais pas. Nous t'avons demandé ce que tu pouvais nous accorder, et nous avons refusé ce que tu nous offrais. Seigneur, pardonne-nous, entre dans nos vies et dans nos maisons. Prends place à notre table et fais de nous tes invités. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul. Vous qui autrefois étiez mauvais, vous avez été purifiés, vous avez été mis à part pour Dieu, vous avez été rendus justes devant Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors changez vos vies, laissez ici vos vieux habits. Changez vos yeux, regardez mieux et vous verrez Dieu. Pour lui, chacun de vous est précieux, plus précieux que la prunelle de ses yeux. C'est pourquoi il vous fait renaître, laissant derrière vous vos vieux habits, pour entrer en habit de lumière dans son royaume et dans sa vie. Pour sa bonté, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur. Ehre sei Gott in der Höhe. Vous pouvez reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions afin que ces paroles deviennent pour nous des paroles de vie. Seigneur, quand notre foi se fait discours, souffle-nous que parler avec toi compte plus que parler de toi. Quand notre foi se fige en certitude, montre-nous qu'il est vain de dresser des échelles sur lesquelles on ne monte pas soi-même. Quand notre foi reste accrochée au passé, éveille-nous à la beauté nouvelle de chaque jour,
héritage, mais aussi promesse. Quand notre foi est rivée au ciel, conduis-nous à Jésus, qui a connu la pesanteur de la terre et nous a visités à hauteur d'homme. Quand notre foi chancelle sous les assauts du doute et que les vases que nous sommes se révèlent d'argile, fais-nous sentir ta main de potier qui poursuit inlassablement son œuvre. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Et dans le livre du prophète Ésaïe, nous écoutons la première lecture. Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 5. Message qu'Ésaïe, fils d'Amoz, reçu du Seigneur, concernant le royaume de Juda et la ville de Jérusalem. Un jour viendra, et ce sera définitif, où la montagne du temple se dressera au-dessus des collines, plus haut que les autres montagnes. Alors, toutes les nations afflueront vers elle. Beaucoup de peuples s'y rendront. Ils diront, en route, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu'il attend de nous, et nous suivrons le chemin qu'il nous trace. En effet, c'est de Sion que vient l'enseignement du Seigneur, et de Jérusalem que nous parvient sa parole. Il rendra son jugement entre les nations. Il sera un arbitre pour tous les peuples. De leurs épées, ils forgeront des pioches, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Il n'y aura plus d'agression d'une nation contre une autre. On ne s'exercera plus à la guerre. Vous, les descendants de Jacob, en route, marchons ensemble dans la lumière du Seigneur.
Tout d'abord, pour entendre le mot d'ordre, le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui et pour la semaine qui commence, tiré de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, le verset 9, qui dit ceci: Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et dans l'évangile de Matthieu, nous écoutons l'évangile du jour. Matthieu 5, versets 13 à 16. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, à quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Lob sei dir, ô Christ. Sel et lumière. La question du jour est la suivante. En quoi êtes-vous sel et lumière, puisque Jésus dit, vous êtes sel et lumière. S'il le dit de cette façon, c'est que nous devons bien l'être. Alors comment l'êtes-vous, sel et lumière? Alors c'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est une question plutôt compliquée, plutôt rude, c'est peut-être même un peu méchant de ma part de vous poser ça un dimanche matin, alors que vous avez fait l'effort de venir au culte pour bien profiter, vous recharger pour la semaine, tout ça, et je vous pose une question comme ça, franchement. J'ai presque honte. Alors moi, en relisant ce texte pour préparer ce culte, je me suis reposé cette question aussi, et ça m'a rappelé le camp EUL de 2015. Donc ça remonte déjà. Donc c'est dire que c'est marquant. À l'époque, au retour du camp, je crois qu'il y avait tout à Schwarzbach et j'avais déjà dû le raconter tout de suite, dans la foulée. À peine rentré, il fallait que je le dise. Et c'était un super camp. Dans un super pays. On reste un peu en France, c'est la Croatie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est formidable. 30 super jeunes, 6 super adultes, dans les 6 il y avait moi. Un camp vraiment génial, la météo impeccable, la mer, moi qui ne sais pas trop nager, j'en ai profité, les paysages de la plage jusqu'à la montagne, les grandes forêts, tout ça. L'ambiance aussi du camp, très important ça, toujours. Si c'est 2 semaines à se crêper le chignon, c'est horrible. Les activités, tout ce qu'on a fait, les visites, etc., tout ça, c'était tout vraiment formidable. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas eu que des trucs. Il y a aussi eu des petits trucs qui n'étaient pas super géniales, des choses même embêtantes. Par exemple,
sur les 4 camionnettes qu'on avait, il y en a 2 qu'on a un peu abîmées. Et donc, on a perdu un peu d'argent. Au retour, la caution, voilà. Certaines choses auraient pu être meilleures, c'est vrai. Repenser à ce riz, on fait toujours un concours cuisine et les jeunes se divisent en équipes, et voilà, un concours comme à la télé. Et l'équipe du milieu du plat principal avait préparé un super riz bleu, comme les schtroumpfs. Et ce côté bleu du riz, c'était super. Par contre, ils n'avaient pas tout salé, et là, c'était vraiment pareil. Collant, bleu et pas salé. Je pense aussi à nos veillées. On aime bien commencer vers 20h comme ça et faire quelque chose qui dure quand même, enfin, quelque chose de bien, jusque vers 22h, et après, tout doucement, on pense à aller se coucher. Sauf que la Croatie, c'est un tout petit peu plus à l'est que chez nous. Et donc, le soleil se couche un tout petit peu plus tôt. Et dans notre planning et dans la vie quotidienne, on n'arrivait pas à commencer suffisamment tôt pour pouvoir finir encore avec, finissait à la lampe de poche à chaque fois. C'était un peu pénible. Alors c'est vrai que toutes ces petites choses auraient pu être meilleures. Un peu plus de sel dans le riz, il aurait été parfait. Un peu plus de lumière pour nos veillées, et ça aurait été magnifique, vraiment. Mais ça, ce sont des petites choses, il y a bien pire que ça. Le vrai point noir de ce séjour, pour moi, je l'ai encore sur le cœur, c'est dire, depuis 6 ans, c'est le comportement d'un des jeunes avec qui nous sommes partis, et je vous rassure tout de suite, on l'a aussi ramené, l'envie ne manquait pas de le laisser là-bas, mais on était quand même obligé de le ramener. Alors pour être précis, même plus que le comportement de ce jeune, c'est que nous, les responsables, les adultes, nous n'avons pas réussi à lui proposer de se comporter autrement. On a essayé, chacun, tous ensemble, mais ça n'a pas marché. Nous n'avons pas réussi à l'emmener dans une autre voie que celui de la pénibilité. Et en 2 semaines, nous n'avons clairement pas réussi à être sel et lumière pour lui. Vraiment, ça n'a pas marché. Il ne l'a pas été pour nous, ça c'est clair aussi, mais alors nous, on a échoué. Alors que c'est quand même l'objectif principal, en tout cas de notre point de vue, de ceux qui emmènent des jeunes comme ça. Partager le sel et la lumière qui nous font vivre, c'est-à-dire partager la foi en Christ, non seulement pendant les offices quotidiens, tous les jours on a un temps d'office, mais aussi dans le reste de la journée, dans les activités, que ce soit à la plage, les visites, etc., tout le temps, en fait. Et alors ça, c'est déjà un point essentiel ou intéressant à retenir, c'est que même si certains moments sont dédiés, sont plus propices à ce partage-là, ils ne sont pas uniques. En fait, tous les moments, tous les temps de la journée, il faudrait normalement être sel et lumière. On n'est pas juste 1 heure le dimanche matin, 1 heure, une demi-heure chaque matin du camp, et après, non. Cet appel à partager notre foi pendant cette courte durée de 2 semaines, c'est aussi l'appel, on l'a entendu dans la lecture, lancé par le Christ à chacun de ses disciples, et vous êtes assis sur ces bancs. Ça veut dire que c'est vous. De manière beaucoup plus large, en tout lieu et en tout temps. Tout chrétien est appelé à être sel et lumière pour le monde et tous ceux qui l'habitent. Alors que, il faut bien l'avouer, naturellement, humainement, nous cherchons en priorité à donner du goût à notre vie, et nous cherchons à nous mettre nous-mêmes en pleine lumière, c'est un appel qui suscite forcément en nous quelques questions supplémentaires. Si vous n'avez pas aimé la première, vous allez encore moins aimer celle-ci. En fait, c'est juste une traduction de la première. À quoi je sers? À qui je sers? Suis-je utile à quelqu'un? Pour qui est-ce que je vis? Est-ce que je vis pour moi ou pour les autres, Dieu y compris? De qui suis-je le témoin? De ma propre gloire ou
Comme le sel ne peut pas s'empêcher de saler les aliments avec qui il entre en contact. Vous mettez du sel, ce que ça touche, c'est forcément salé. De la même façon, si je suis vraiment sel et lumière, je ne peux pas m'empêcher d'illuminer autour de moi. Comme la lampe, quand on l'allume, cette bougie aussi, vous ne le voyez peut-être pas, ça tombe bien, qu'elle marche moins bien que l'autre, elle est allumée et elle éclaire juste là. Vous ne voyez pas, vous voyez celle-là qui éclaire plus large, et puis les lumières là au-dessus éclairent beaucoup plus large, et le soleil, on n'en parle pas. Voilà. Et bien la lumière, forcément, éclaire. Si je ne donne pas de goût et si je n'éclaire pas, c'est aussi dit dans notre texte, je suis aussi inutile que le sel qui a perdu son pouvoir salant et la lampe dont les piles sont mortes. Et l'on peut alors tout simplement se passer de moi. À quoi s'encombrer d'une bougie qui n'éclaire pas? On met de côté, au mieux. Bien souvent, par nos paroles et par nos actes, nous affadissons la relation que nous avons aux autres. Alors nos paroles et nos actes témoignent de ce qu'une autre voie est possible. Voilà, je me suis trompé. Je vais rectifier tout de suite. Hop. Là, c'est bon. Vous oubliez cette dernière phrase, ce sera pour tout à l'heure. Je reprends celle d'avant. Bien souvent, par nos paroles et par nos actes, nous affadissons la relation que nous avons aux autres. Bien souvent, par nos paroles et par nos actes, nous obscurcissons l'horizon des autres. Bien souvent, nous portons de mauvais fruits. La division au lieu de l'unité, la violence au lieu de la douceur, la tromperie au lieu de la fidélité, le mensonge au lieu de la vérité, la suspicion au lieu de la confiance, la haine au lieu de l'amour, etc., etc. Alors, à notre décharge, heureusement, nous avons cette chance d'être humains, et tout ça, c'est quand même bien humain. Nous sommes imparfaits, et au mieux, nous sommes en route sur le chemin de vie sur lequel Dieu lui-même nous améliore. C'est lui qui agit, d'abord en nous, et ensuite à travers nous, par nous. Cet appel à être sel et lumière pour les autres est déjà un appel à être sel et lumière. Être ce qui donne du goût et ce qui illumine. Et pour être ça, il nous faut nous laisser interpeller par la parole de Dieu, nous laisser saisir par sa volonté, par son unité, par sa douceur, par sa fidélité, par sa vérité, par la confiance qu'il a en nous, par son amour, l'amour qu'il nous porte. Parce que les fruits que nous portons aux yeux du monde sont le reflet de ce que Dieu porte en nous. Alors, nos paroles et nos actes témoignent de ce qu'une autre voie est possible, un chemin, une vérité, une vie qui sont Christ qui vit en moi. Lorsque toutes choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. De cette façon, nous donnons de la saveur et nous illuminons le chemin, la vérité, la vie de ces autres qui partagent notre monde présent et dans l'espérance le monde à venir. Sur cette base-là, la base de cette méditation, je peux me permettre de repenser à ce jeune. Et d'une certaine façon, je suis consolé. Parce que je me dis que, malgré tout, même si les apparences sont contraires, pendant ces 2 semaines, ce jeune aussi aura pu apercevoir un petit peu de cette autre voie, de cet autre chemin, dont le témoignage en parole et en acte, peut-être pas des 6 adultes, c'était trop conflictuel, mais dans celui des 29 autres jeunes qui ont fait preuve avec lui d'une patience et d'une bienveillance hors du commun. Il était pénible pour tout le monde. Et les autres jeunes ont tenu mieux que nous, les adultes. Pendant ce camp, ce groupe a été prophète et témoin pour nombre de personnes sur les campings où nous avons été.
c'est la première et la seule fois où tous ceux qui étaient autour et qui voulaient profiter de leurs vacances sont venus nous dire que, ils étaient contents que ce soit notre groupe. Pourtant, on était 36 et des jeunes. Ils étaient contents que ce soit nous parce que c'était vraiment bien. Voilà. Ce groupe, sans même s'en rendre compte, aura été sel et lumière à la suite du Christ, donnant de la saveur et illuminant nos vies à tous pendant 2 merveilleuses semaines. Puissions-nous, même si nous ne sommes pas en Croatie, là où nous sommes, emboîter leur pas et être à notre tour sel et lumière pour tous ceux qui nous entourent, partageant la foi qui nous fait vivre une vie pleine de goût et de lumière. Amen.
et pour les autres. Père céleste, tu t'es fait nôtre et tu nous as fait tien. Béni sois-tu, Seigneur. Pour tous ceux qui, de par le monde, sanctifient ton nom, béni sois-tu, Seigneur. Pour ton règne que nous reconnaissons à l'œuvre au milieu de nous, béni sois-tu, Seigneur. Pour ceux qui s'efforcent d'accomplir ta volonté, béni sois-tu, Seigneur. Pour le pain spirituel et le pain matériel, nourriture d'aujourd'hui, béni sois-tu, Seigneur. Pour les pardons offerts et les pardons reçus dans ta lumière, béni sois-tu, Seigneur. Parce que tu veux nous garder de consentir à la tentation, béni sois-tu, Seigneur. Parce que ton amour nous offre d'être libérés du mal, béni sois-tu, Seigneur. Parce que, quand c'est vrai pour nous, nous pouvons te dire Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur béni, nous te confions tous ceux qui sont fatigués par la peine et les soucis, comme aussi par le deuil. Renouvelle leur force et donne-leur l'assurance d'un monde meilleur, afin qu'ils puissent traverser l'épreuve avec une patience et une espérance sans faille. Seigneur béni, nous te confions notre propre vie et nous nous confions à toi aussi pour notre propre mort. Donne-nous de mûrir dans la foi et dans l'amour, jusqu'au jour où, avec tous tes élus, nous goûterons ta saveur et ta lumière. Seigneur béni, en ton Fils Jésus-Christ, tu nous rends vivants. Ainsi nous unissons nos cœurs et nos voix pour te louer avec les paroles de vie qu'il nous a lui-même apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance
Allons dans cette journée dans nos vies, forts de cet encouragement à être nous aussi savoureux et lumineux, en tout temps et en tout lieu, en parole et en acte, pour la gloire de Dieu, alors qu'en réponse à l'appel qu'il pose lui-même sur nos vies, nous portons le fruit de son esprit, un fruit qui est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance et foi. Et qu'ainsi, Dieu notre Père, par son esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.